Et Camille Tardif est avec nous. Salut Camille. Avec toi, on va parler des tutos pour le plus beau jour de notre vie. Toi, tu nous as fabriqué, et c'était ça, je te disais, regardez comme il est joli. Comment fabriquer un joli tote bag pour votre mariage. Camille va tout vous expliquer, step by step. On commence par ton tuto, effectivement, et cette semaine, c'est le tote bag. Alors, on ne connaît pas tous ce nom. C'est ça. Donc, en fait, déjà, un tote bag, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement un sac souple, comme on peut voir, avec 2 anses, donc qui se porte en bandoulière et qui, en fait, est un sac fourre-tout. On met tout ce qu'on veut et on l'emmène partout. On l'emmène partout. En plus, c'est très utile pour plein de trucs. Et zéro déchet, les copains. Zéro déchet parce que vous pourrez le réutiliser vachement au lieu d'un horrible sac en plastique. Il était d'ailleurs utilisé au tout départ, notamment à Berlin, par les supermarchés pour remplacer les sacs plastiques, pour ranger les achats. Et il y a aussi, pour un petit peu d'histoire, il y avait les postiers britanniques qui l'utilisaient pour remplacer la sacoche en cuir qui, pour le coup, était un petit peu trop lourde. Donc voilà comment il a fait ses débuts. Et maintenant, c'est vraiment devenu, on va dire, depuis 2010, un vrai accessoire tendance. Ah, complètement. Tout le monde en a sans savoir ce que c'est vraiment, ça s'appelle. Mais tout le monde a un tote bag. C'est pratique, c'est économique. Alors moi, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi dans le monde du mariage. Et ouais, bien sûr. Et oui, et donc ça intéresse beaucoup. Oui, parce que chaque fois que Camille vient, on tease pour qu'Antoine Périgne épouse sa femme. Bien sûr, parce que maintenant que tu as un enfant, tu vis dans le péché. Depuis le début, on le dit. Donc voilà, pour les pérignes, ça peut être très joli. Regardez, on pourrait faire un joli tote bag de mariage. On va mettre en dessous, Antoine. Pour un pack, ce serait beau comme ça. Pour un pack, c'est bon. Alors, du coup, effectivement, c'est un très bon accessoire de mariage. Mais comment on le réalise, ma chère? On va voir. On peut le personnaliser soit avec de la peinture ou soit, comme on peut voir sur celui-là, avec du transfert. Donc pour la peinture, en fait, ça va être assez simple. Il va vous falloir différents matériaux. Ouais. Déjà, le tote bag. Donc, déjà, vous prenez un tout prêt ou soit comme celui-ci, vous le réalisez vous-même. Sur le site internet, je vais vous mettre toutes les infos pour le faire de A à Z, mais là, on va voir que la personnalisation. Parce que ça, c'est Camille qui l'a fabriqué avec ses vraies mains, je vous dirais. Moi, je suis incapable de coudre un bouton, mais elle fait des sacs. Parce que c'est la date d'un mariage. De mariage d'Adeline et Rémi. Oui, t'as rien suivi. Mais hein. c'est ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'après, tu peux le donner à tous tes invités et à tout ton cortège. Alors, première méthode, vas-y, explique-nous. Donc, la peinture, donc il vous faut en plus, évidemment, donc, le tote bag, la peinture, une éponge et un pochoir. Ou alors, vous réalisez votre pochoir, là, c'est ce qu'on va faire. Et puis, un fer à repasser. Donc, pour réaliser le pochoir, vous avez besoin d'un crayon, d'un scalpel, d'une feuille, de papier cartonné et de papier calque. Ok, jusqu'ici, c'est bon. Voilà. Ensuite, donc, vous choisissez votre dessin. Une fois que vous avez choisi le dessin, vous l'imprimez. Et quand il est imprimé, vous le décalquez tout simplement avec le papier calque et le crayon. Comme à l'école, en plus. Comme à l'école. J'adorais le calque. Ça, j'avais l'impression de bien dessiner. Après, vous transférez sur le papier cartonné. Le papier cartonné, vous utilisez tout simplement la boîte de céréales. Sur la partie cartonnée, donc là, votre dessin, il est à l'envers, mais c'est normal. Ouais. Et ensuite, vous coupez vos bords avec votre cutter ou votre scalpel au choix. Votre pochoir, il est donc fait. Là, vous pouvez peindre. Donc, vous prenez votre pochoir. Là, vous mettez évidemment votre dessin à l'endroit. Et oui. Et oui. Et là, vous allez avoir du coup la partie imprimée vers vous. Et c'est une partie qui est un peu plus imperméable, on va dire, que la partie cartonnée. D'où le mieux pour l'utiliser avec la peinture. Vous prenez l'éponge et vous tapotez tout simplement votre pochoir et vous allez avoir la peinture de fait. Vous retirez le pochoir, vous laissez sécher et c'est terminé. Et hop, un tote bag. Voilà, alors c'est pas celui-là, Non, c'est pas celui-là, c'est le technique. Un tote bag de fait quand même. Vous pouvez juste, par contre, bien le fer à repasser par-dessus pour pouvoir ensuite l'utiliser et le mettre à la machine. Deuxième technique, ma chère. Deuxième technique, le donc transfert, celle qui est là. Que j'ai pour Adeline et Rémi le 19 août. Oui, Adeline et Rémi sont le 19 août, de l'autre côté. Voilà. Donc là, pareil, il faut un tote bag, il vous faut du papier transfert spécial tissu, du papier sulfurisé, une feuille de test, une feuille normale, une imprimante, un ciseau et un fer à repasser également. Donc là, vous choisissez encore votre dessin, vous l'imprimez, mais vous l'imprimez à l'envers. Sinon, on va avoir un problème à la fin. Donc à l'envers, c'est soit un effet miroir ou soit un effet décalé vers l'horizontale en fonction de vos logiciels. Logiciels de photos ou de dessin. C'est assez facile à faire. Vous l'imprimez sur la feuille test pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et tant que c'est bon, vous le faites sur la feuille de papier transfert. Vous utilisez bien par contre sur la papier blanche de la feuille de papier transfert et pas les carreaux. Ouais. C'est important. Malin, ça sent le vécu. Et après, vous laissez sécher. Et puis une fois que c'est fait, vous découpez le plus au bord possible de votre dessin. Et pour le coup, après, vous faites le transfert. Donc, tout simplement, vous posez votre dessin sur le tote bag, vous mettez un papier calque et vous mettez le fer à repasser pendant 20 secondes.
Et puis c'est terminé, vous n'avez plus qu'à enlever le papier cartonné. Et après, donc ça fait un super cadeau pour les invités du mariage, ou pour le cortège, ou les témoins. Qu'est-ce qu'on met dans un tote bag de mariage? Eh bien, écoute, j'ai mis quelques petites choses déjà. Alors, le classique, il y a la petite bouteille d'eau, ça peut toujours dépanner. On a toujours soif, on a un petit peu la bouche sèche. Alors, qu'est-ce que tu vas nous sortir d'autre? Donc, les petits cartons, donc il y a les remerciements. Merci Jean-Paul d'avoir été mon témoin. Voilà. Des pansements parce qu'on a mal aux pieds dans nos chaussures. C'est ça. Les petites aspirines en plus, ça peut être pas mal. La petite sucrerie. Un petit creux, bien sûr. Voilà, quand on a un petit creux. Et regardez, le petit accessoire qu'on aura fabriqué le fois dernière. C'est ça. Et puis, si vous avez un petit programme particulier pour des personnes qui ont le maquilleur, le coiffeur, vous mettez les numéros, les adresses. Kit de survie. C'est ça, c'est le kit de survie, tout à fait. C'est ça un peu. Trop bien, regardez, tout ça, c'est à retrouver sur l'atelier d'un souhait. Vous avez la page Facebook aussi de Camille pour suivre tous ses tutos. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tuto de Camille. www.l'atelierd'unsouhait.fr